Bonjour à tous, c'est Jean-Paul. Bonjour les amis, c'est Régis. Alors Jean-Paul, prêt pour une nouvelle aventure à travers Wavrin? Oui Régis, prêt pour le départ. Tu sais que je suis toujours disponible et intéressé pour en savoir plus sur notre ville. Alors aujourd'hui, le circuit numéro 4 nous emmène dans le quartier de La Fontaine. Pourquoi La Fontaine? Ah oui, évidemment. Encore une histoire d'eau et de marécage. Effectivement, le quartier regorgeait d'eau, de beaucoup d'eau. Il y avait des petits cours d'eau qui formaient des courants. L'eau jaillissait de partout et coulait comme... Comme l'eau d'une fontaine, pardi. Tout juste. Allez, direction la rue Jean-Baptiste Lebas, anciennement dénommée chemin de Saint-Gain, en toute logique. Alors la maison ici à droite est une maison de 1901-1902. Figure-toi que pendant la Première Guerre mondiale, cette maison a été réquisitionnée par les Allemands pour servir de commandant de tour. Donc si je comprends bien, à Wavrin, il y avait deux commandantures, celle-ci et une autre située rue du Général de Gaulle. Et pour mémoire, rappelons que les deux commandantures, qui étaient occupées par les autorités militaires allemandes, étaient le siège de l'administration civile de Wavrin. C'est ça. Et tu veux un scoop, Régis? Allez, dis toujours. Eh bien, sache que les carrelages et la bibliothèque sont encore d'époque. Waouh, bravo. Tu as vu, Régis, ce groupe de maisons, on dirait une petite cité minière. C'est vrai, des mineurs vivaient ici. Ils partaient travailler aux mines de Lens, en bus ou en train. Et figure-toi qu'au plus fort de l'exploitation minière, entre 1860 et 1880, il y avait une société de houillères à Don. Mais les veines de charbon n'étaient pas tellement exploitables et c'était pas rentable. La société a vite cessé son exploitation. Mais revenons à Wavrin et à nos mineurs. D'ailleurs, les anciens Wavrinois l'appellent encore « Scoron des mineurs ». Et à la fin du 19e, début 20e siècle, eh bien, de nombreux journaliers ont tenté l'aventure et la dure expérience de la mine. Et pour se donner un peu de courage et pour profiter d'un moment de détente, avant le travail, avec une bonne bistoule, et au retour du travail, avec une grande chope, eh bien, ils effectuaient une courte halte, devine où, Régis? Dans les bistrots et les estaminets du coin. Il y avait des estaminets autour de la gare de La Fontaine, mais il y avait aussi l'estaminet de la famille Mouille, qui avait pour enseigne à l'Union. D'ailleurs, dans le grenier, on y jouait à un jeu d'adresse, le javelot, qui était un jeu où on utilisait des fléchettes avec une grosse pointe en acier. En 1906, le mariage de ma grand-tante, Eugénie, a été fêté ici avec toute la famille. D'ailleurs, outre les bistrots, et on en comptait une cinquantaine dans Wavrin à l'époque, il y avait donc à Wavrin de nombreux commerces, des épiceries et surtout de nombreuses fermes. Oui, des nombreuses fermes, comme ici celle des familles Leguet et Hayard. D'ailleurs, tu as vu la longueur de la façade? Oui, d'ailleurs, je pense même que c'était la plus grande ferme en termes de superficie. Et ce qui fait l'originalité de cette ferme, ça a été l'installation dans les années 50 d'un séchoir à chicorée. Contrairement au tabac dont le séchage s'effectue à l'air libre et au soleil, eh bien, le séchage de la chicorée se fait grâce à la chaleur produite par un four à coque. Ah, l'odeur de la chicorée qui se répandait dans le quartier. Une fois séchée, la chicorée était envoyée dans les usines Lestarki ou Leroux. Mais à la fin des années 60, la consommation de chicorée a baissé. On ne mettait plus de grains de chicorée dans le café comme on le faisait dans le temps. Et puis, le séchoir a pris feu. Et voilà, une page se tourne. Mais Régis, heureusement, il nous reste encore les souvenirs et les récits des anciens Wavrinois. Oui, il y a ce que les anciens racontent, mais il y aura encore beaucoup de choses à raconter lors de notre balade. Allez, go!